fangt euch auch schon an, die Pilze zu sprießen an den Füßen, wie wir. Oh là là, on n'arrive pas à respirer là-dessous. C'est un enfer. On est quand même plus à l'aise comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant d'aborder le sujet principal de la vidéo, je tenais à vous souhaiter à tous et toutes une très joyeuse année 2024. Qu'elle soit pleine de réussite, de découvertes dans les parcs et dans le monde entier, et surtout pleine de santé. Pendant 42 ans, le Geisterschloss a hanté les petits comme les grands dans le premier quartier thématique européen du parc. Avant sa fermeture le 7 janvier dernier pour vraisemblablement des travaux majeurs, le Geisterschloss continuait toujours d'attirer des visiteurs, même s'il n'a pas toujours été une amalgame d'histoires terrifiantes. Partons donc pour une expédition terrifiante pour retracer l'histoire de cette attraction qui a bercé des générations de visiteurs et de passionnés. Générique. En 1982, Europa Park inaugure son premier quartier thématique européen, l'Italie. Ce dernier sera accompagné de deux attractions adaptées à toute la famille. D'un côté, Ciao Bambini, un parcours scénique transportant les voyageurs à travers un monde enchanté, rempli d'animaux personnifiés et de pantins de carnaval. Tout ça souligné par une musique enfantine aux sonorités italiennes. Et juste à côté, sur l'autre rive du petit lac se situant en plein milieu du quartier, se trouve le Spukschloss, un parcours scénique racontant l'histoire du Castello Leone possédé par des esprits vengeurs de l'Italie du XVe siècle. L'attraction comporte beaucoup de références à cette époque et à la culture italienne en général, avec des tableaux inspirés des peintures de Titien ou des tenues rappelant la Commedia dell'arte. Sur le mur principal de la façade d'entrée, on peut d'ailleurs y trouver l'arbre généalogique de la famille Médicis qui n'a jamais été retiré ni modifié depuis son ouverture en 1982. En entrant dans le château, on tombe sur la plus grande pièce de la file d'attente. Au centre de cette immense salle se trouve un siège molletonné rouge sur lequel apparaît toutes les 3 secondes le portrait d'un démon, qui à l'époque était la toute première projection du parc. Au plafond est suspendu un lustre comptant plusieurs dizaines de crânes, de quoi intimider les personnes voulant s'aventurer dans la demeure. Une figure de l'attraction qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui était une chauve-souris géante qui trônait au-dessus de cette salle. Avec son visage squelettique, elle était la gardienne du château. Toute personne qui allait plus loin passait obligatoirement sous son regard. Personnellement, je regrette vraiment de ne pas l'avoir connue, mais je suis persuadé qu'elle a glacé le sang à beaucoup de visiteurs lorsqu'elle était présente. En avançant un peu plus dans la file d'attente, on tombe sur 2 salles octogonales servant d'antichambre au château. Ces derniers sont une introduction à l'attraction, donnant un avant-goût des tours que peuvent jouer les fantômes des lieux. Une fois la porte fermée derrière nous, une voix sombre accueille les visiteurs en leur annonçant qu'ils sont bloqués ici pour toujours. Après cela, la salle s'allonge en hauteur, le sol tremble sous les pieds et un pendu tombe du plafond pour effrayer les plus sensibles intrus. Après ce pré-show, on tombe sur des escaliers qui mènent à une crypte qui est en réalité la gare de l'attraction. Tout autour sont dispersées des statues réparties en cercle autour des visiteurs, comme si leurs regards se jetaient sur vous avant que vous ne montiez à bord des embarcations. Mais la pièce maîtresse de la gare, c'est un autre lustre semblable à celui de la file d'attente, mais qui cette fois tourne sur lui-même entièrement. Ce dernier, en plus de la plateforme qui vous permet de monter à bord de l'attraction, accentue l'effet de rotation générale de la pièce, ce qui perturbe encore un peu plus les visiteurs avant même qu'ils ne soient montés à bord. Une fois montés, les wagons en forme de coquillage vous emmènent traverser les différentes pièces du château à la rencontre des habitants, qu'ils soient morts ou vivants. La visite commence par la salle de réception où des convives sont attablés pour un grand festin. Au menu, cervelle et tête tranchée. On passe ensuite par un couloir sombre surveillé par des gardes avant de rentrer dans la grande salle de bal. Le bal qui d'ailleurs nous emmène au premier étage de la propriété tout en observant les esprits danser autour du pianiste squelettique. Une fois en haut, on tombe sur un homme enchaîné à une chaise électrique qui, 42 ans plus tard, est toujours là. Quelques mètres plus loin, on entre dans le laboratoire d'un savant fou avant de tomber sur la forge au squelette. En continuant la visite, on se retrouve à l'extérieur. On tombe directement dans un cimetière enneigé gardé par des statues de vautours menaçantes. La partie finale de l'attraction emmène le wagon en arrière pour croiser le regard de l'orchestre des morts vivants ainsi que celui d'un noble géant avec un corbeau sur l'épaule avant de rejoindre la crypte à nouveau. La visite générale du manoir est plutôt courte en effet, mais cette description de la propriété n'est plus vraiment d'actualité car beaucoup de choses ont changé depuis 1982. En effet, le Spukschloss a subi plusieurs réhabilitations majeures avant de voir arriver des ajouts mineurs dans les années 2010-2020. L'attraction resta en effet la même jusqu'à son premier grand changement en 1996, où quelques scènes que l'on connaît aujourd'hui ont été rajoutées. Premièrement, la thématique générale du Castello Leone aura duré 17 ans et sera lentement abandonnée au profit des personnages effrayants sans réelle cohérence entre eux.
Souvenez-vous d'ailleurs du noble qui se dressait fièrement à la fin de l'attraction. Eh bien dès 1996, il prendra place à l'entrée sous un nouveau visage. Il porte désormais une toge de moine et un chandelier, et est toujours accompagné de son fidèle corbeau. 28 ans après, il est toujours l'icône du château le plus hanté du parc, et gardait encore fièrement l'entrée de la demeure en avertissant les voyageurs qui osaient s'aventurer à l'intérieur avant la fermeture. Dans la file d'attente, la chauve-souris géante a disparu et a laissé sa place à des effets d'éclairs derrière des vitraux de la salle, et un sorcier maléfique a pris la place du fauteuil molletonné de l'autre côté de la pièce. Dans l'attraction, le couloir des gardes n'est plus, et des animatroniques sursautent désormais sur les visiteurs pour augmenter encore le niveau d'angoisse. Enfin, pour remplacer le noble au corbeau à la fin du parcours, une roue de l'enfer, un bourreau avec des couteaux et une cage d'où tombe un prisonnier y sont désormais présentes pour clôturer la visite du tout fraîchement nommé Geisterschloss. Au fil des ans, l'attraction commence à ressembler peu à peu à ce que l'on connaît aujourd'hui, mais l'arrivée de nouvelles attractions et spectacles à travers le parc va encore faire changer le Geisterschloss à partir de 2007. Avant de continuer, il faut que je vous introduise un parcours scénique à pied que vous n'avez sans doute pas connu, qui autrefois a pris place dans le quartier anglais. Le Baron Williams Mystery Hall était une attraction horrifique présente à l'année dans le quartier anglais du parc. Ce bâtiment aux aspects provisoires faisait découvrir aux visiteurs le manoir du baron anglais et montrant les créatures étranges qui peuplaient le lieu. On y rencontre d'ailleurs un majordome vampire, un buste démon et le maître des lieux en personne, qui se fait malheureusement décapiter par une des armures du manoir. Ce parcours s'apparentait plus à un spectacle d'animatronique qu'une véritable attraction, mais a été présent au Autopark pendant plus de 16 ans, jusqu'en 2007, où elle ferma ses portes pour laisser sa place à Crazy Taxi et London Bus, qui ont été construites à l'occasion de la réhabilitation du quartier anglais en 2008. Après sa fermeture, le parc devait faire un choix, soit jeter les animatroniques aux oubliettes, ou les réutiliser dans une autre attraction. Et je vois déjà votre sourire narquois se dessiner parce que vous savez très bien pour quelle option Europa Park a penché. Le parcours comptait 3 réels personnages animés, dont 2 ont été réutilisés dans le Geisterschloss, rafistolés et remis dans le contexte de l'attraction, et ajoutés 10 ans après pour intégrer les décors en 2017. Le buste de diable que l'on pouvait voir dans la cheminée a été repeint en un buste classique et a été placé à la toute fin de l'attraction. Quant au Baron Williams lui-même, il s'amuse désormais à effrayer les visiteurs de temps en temps en jaillissant d'un tonneau se situant entre la forge au squelette et une toute nouvelle scène dédiée à Jack l'Éventreur, remplaçant le grenier au pendu présent depuis l'ouverture de l'attraction en 1982. Le Baron Williams Mystery Hall a été l'unique attraction ayant apporté des anciens animatroniques au Geisterschloss, mais de nouvelles licences créées ou exploitées par le parc après 2010 vont contribuer à quelques modifications mineures de l'attraction, qui augmenteront encore malheureusement le manque de cohérence dans la storyline globale. En 2015, Europa Park annonce le début des représentations de sa toute première comédie musicale au Teatro dell'Arte dans le quartier italien, intitulé Spook Me, The Musical. Pour vous faire un bref résumé, Tao, le prince des fantômes, se lasse de sa vie dans le château hanté et souhaite rencontrer sa bien-aimée dans le monde des humains. Son père, le roi Borbar, lui interdit de s'approcher des humains qui sont une menace pour les fantômes. Alors le jeune prince va chanter sa peine, ce qu'entendit Hesperia qui convoite le trône royal. Elle va donc convaincre Tao de partir et va détourner les dires de ce jeune prince pour briser le cœur de son père et monter sur le trône. Je ne vais pas vous dévoiler toute l'histoire non plus, mais si vous souhaitez la voir en entier, elle est disponible sur VJoy à l'achat ou à la location et gratuitement pour les détenteurs de Resort Pass Silver et Gold. La comédie musicale se déroule dans le Geisterschloss, une bonne occasion donc pour ajouter des nouveaux personnages cohérents à l'univers cette fois-ci. C'est pourquoi depuis 2015, dans la salle de bal, on y retrouve le roi Borbar assis sur son trône, admirant les festivités, et Hesperia se tenant à sa gauche. C'est un détail mineur mais que les fans de la comédie musicale auront sans doute repéré. Un an après le succès de Spook Me, Europa Park dévoile son premier long métrage d'animation réalisé en collaboration avec Warner Bros, nommé Happy Family. Pour fêter l'occasion, une version raccourcie et modifiée du film est diffusée dans le Magic Cinema 4D dans le quartier français, juste derrière le Geisterschloss. Pour faire court, le court-métrage parle d'une famille qui passe sa journée à Europa Park et passe par le Geisterschloss. Malheureusement, Baba Yaga, une sorcière mal intentionnée, s'introduit dans l'attraction et jette un sort à la famille, les transformant en monstres. Ils vont alors tenter de retrouver la sorcière à travers le Geisterschloss pour retrouver leur forme normale. Encore une fois, si vous souhaitez visionner le court-métrage, il est disponible à l'achat ou à la location sur VJoy et gratuitement pour les détenteurs de Resort Pass, vous connaissez la chanson. Et comme vous le savez, une nouvelle création d'Europa Park se déroulant dans le Geisterschloss, pourquoi ne pas ajouter de nouveaux personnages alors? Et c'est chose faite la même année,
où dans la première salle de la file d'attente, dans les cadres animés, se trouvent maintenant les membres de la famille monstre. L'effrayant chien du tout début de l'attraction a été remplacé après 34 ans de service par un animatronique de Baba Yaga réalisé par Hi-Motion, entreprise qui a d'ailleurs malheureusement mis la clé sous la porte en juillet 2022. En plus de ce nouvel animatronique, les 3 projections avec effet fantôme après la scène du festin ont été remplacées par des projections des membres de la famille monstre avec de nouveaux mouvements saccadés rappelant ceux des animatroniques de l'attraction. Le dernier changement mineur avant la fermeture a été effectué en 2020 pendant la période de fermeture due à la pandémie de Covid-19. Cet ajout a été annoncé lors d'un des épisodes de la série Up Weekly où Giacomo Medina, le nom du nouveau personnage introduit au Geisterschloss, a été placé dans la première salle de la file d'attente, remplaçant ainsi le sorcier maléfique présent à cet endroit depuis 1996. L'animatronique en question ayant été également réalisé par Hi-Motion avant sa faillite, représente l'un des premiers aventuriers de l'Adventure Club of Europe, dont les récits parlent d'une histoire se déroulant au XVIIIe siècle. Son apparition dans le Geisterschloss a donc mis la puce à l'oreille à certains fans qui se demandent depuis si le bon vieux château hanté d'Europa Park ne serait pas lui aussi sur la liste des réhabilitations prochaines. À partir de 2020, la storyline globale du Geisterschloss n'a donc plus aucun sens. Elle mélange l'Adventure Club of Europe, Happy Family, Jack l'Éventreur aux anciens éléments du Castello Leone de l'époque. Plus de signification donc. En prenant également en considération les 2 incendies qui ont touché le parc en 2020 et en 2023, il n'était plus imaginable que le parc laisse une installation aussi vieille au milieu du parc sans rien faire. C'est pourquoi après 42 ans d'opération, le Geisterschloss a fermé ses portes en même temps que le parc pour sa saison 2023. Mais à quoi devons-nous nous attendre pour sa réhabilitation ? Selon les rumeurs, le Geisterschloss sera en réhabilitation pendant 6 mois minimum et rouvrira donc au courant de la saison 2024 au moins. Rien d'officiel n'a encore été annoncé quant au futur du Geisterschloss ni même de sa réhabilitation, mais pour ma part, je pense toujours à un Dark Ride en système Endless Ride, comme son prédécesseur, mais avec une thématisation générale tournée autour de Giacomo Medina et son aventure à travers Vérone pour chasser les fantômes. Je suis persuadé que le parc a les moyens de rendre le tout intéressant, magnifique visuellement, tout en y incrustant de belles projections pour donner un effet encore plus fantomatique à certains objets ou personnages, tout en ralliant une attraction de plus à la storyline générale du parc qu'est l'Adventure Club of Europe. Aucune date ni période d'ouverture n'a donc été mentionnée par le parc pour le moment, mais le Geisterschloss s'ouvrira très certainement avant la fin de la saison 2024. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, pour parler d'Europa Park ou d'un autre sujet, et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.